Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore revenir sur la victoire incroyable du Paris Saint-Germain, 7-1 contre le LOSC au LOSC. Le Paris Saint-Germain, plus que jamais leader du championnat. Un PSG New School, un PSG qui s'est complètement métamorphosé et transformé depuis l'arrivée de Christophe Galtier, depuis l'arrivée de Luis Campos. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de beaucoup de choses, de la fin du mercato, de la suite de la saison. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut continuer sur ce rythme infernal? Est-ce que Galtier va devoir faire tourner, vu que les matchs tous les 3 jours vont commencer à partir de septembre? Très clairement, hier, on a vu, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quel mot inventer pour décrire cette victoire du Paris Saint-Germain. Ça m'a rappelé le Brésil-Allemagne en demi-finale en 2014, où l'Allemagne en colle 7 au Brésil. Après, je ne sais pas si Lille avait le niveau du Brésil en 2014, mais là, totalement, Nono, comme l'a dit Christophe Galtier en conférence de presse d'après-match, si on continue à faire les mêmes semaines d'entraînement que depuis le début de saison, que depuis le début de la préparation, et qu'on continue sur le rythme qu'on est en train encore d'élever par rapport au match de Nantes, qui s'est élevé contre Clermont, qui s'est élevé contre Montpellier, et qui s'est encore plus élevé contre le LOSC, ça va être très compliqué pour nos adversaires. Voilà les mots de Christophe Galtier. Donc ça veut très bien dire, Nono, que le Paris Saint-Germain va essayer, en tout cas, de continuer à mettre des trempes à ses adversaires. Ah bah moi Sacha, je me suis réconcilié avec le football. Après toutes les purges de la saison dernière, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la joie de regarder un match de football. Première mi-temps qui a été vraiment exceptionnel. Nono, est-ce que je peux te couper? Un niveau de jeu magnifique. Donc voilà, le sourire est revenu. Nono, est-ce que je peux te couper? Oui, tu peux. On va faire un direct et on pourra faire peut-être un bêtisier à la fin de la saison. Pourquoi ne pas répondre aux questions que je te pose? Alors c'est-à-dire? Je te pose la question, les propos de Christophe Galtier après le match, comme quoi si on continue sur ce rythme-là, avec les séances d'entraînement qu'on fait depuis le début de préparation et depuis la début de saison, ça va être très compliqué pour nos adversaires. Qu'est-ce qu'il faut en déduire après ces mots de Galtier, en expliquant qu'on va essayer d'en mettre 5 ou 6 à tout le monde? Est-ce qu'en Ligue des Champions aussi, ce sera possible de continuer tous les 3 jours à maintenir ce rythme infernal qui est en train de mettre en très grande difficulté les adversaires? Galtier, là, il invente rien. Je suis d'accord avec lui. Ça va être un cauchemar en Ligue 1 pour tous les adversaires. Et en Europe, ça va être, si on continue à ce niveau de jeu-là, ça va être aussi terrible pour les adversaires. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi les émissions de débat sur les chaînes RMC, l'équipe dure 1h30, parce que souvent, les gens ne répondent pas aux questions. Troisième question, Nono, qui est toujours la même. Là, j'ai répondu, Sacha, j'ai répondu. Mais non, tu n'as pas répondu. Est-ce que Paris peut maintenir ce rythme pendant très longtemps? Bien sûr, je viens de te le dire, Paris va maintenir ce rythme, ça va être une saison magnifique. Et qu'est-ce qui te dit que Paris va maintenir ce rythme? Par exemple, les 6 premiers mois avec Tuchel en 2018, ça a duré 6 mois et après terminé. Ouais, mais on s'en sort plus. Alors on prend l'exemple du Real, 6 mois après c'est fini. Après on prend l'exemple de l'autre, de l'autre, de l'autre. Ah bah il faut anticiper. Non, repartons sur des bases neuves. Repartons avec un système qui marche très bien et soyons confiants. Mais on peut pas. Ah oui, on peut être confiant. On a le droit d'être confiant, d'être franchement positif. Mais voilà, avec ce qui s'est passé dans le passé, c'est vrai que des fois tu as eu 4 bons mois, 5 bons mois, 6 bons mois. Et même avec Laurent Blanc, quand ça jouait très bien, il y a eu des phases pendant quelques mois où ça jouait vraiment au ralenti, où vraiment des fois on se faisait chier, même si la plupart du temps on s'est vraiment régalé avec Blanc, mais il y a des fois, je me rappelle le début de saison 2014-2015, très poussif les 6 premiers mois, on est 3e à la trêve, ça arrive des fois. Donc maintenant, comme tu sais, il y a la Coupe du Monde cet hiver, donc les matchs tous les 3 jours vont s'enchaîner, la phase aller des poules de Ligue des Champions se termine le 6 novembre, c'est-à-dire que si tu rajoutes les matchs de championnat, il va y avoir un match tous les 3 jours. Donc Galtier va être dans l'obligation, très clairement, de faire tourner l'effectif, de mettre Ramos sur le banc, de faire rentrer Mukiele, de mettre Vitinha sur le banc, d'ailleurs Vitinha suspendu la semaine prochaine, et mettre sûrement Renato Sanchez ou un autre milieu comme Paredes ou Danilo. Le mercato n'est pas terminé, donc c'est pour ça que moi je suis curieux de voir si tous les 3 jours le Paris Saint-Germain peut imposer ce rythme infernal. Et est-ce que aussi, deuxième question, Nono, tu répondras en même temps, est-ce que Paris, très clairement, à ce niveau-là, et s'il se renforce un petit peu encore lors de cette fin de mercato, peut prétendre à être dans les 4 favoris pour la Ligue des Champions? Moi je te dis de suite, un Paris à ce niveau-là qui continue comme ça, c'est un prétendant à la Ligue des Champions.
avec ce trio magique qui reste à ce même niveau, c'est toujours un prétendant. Maintenant, sur autre chose, faut arrêter de vivre avec le passé, faut oublier Tuchel, faut oublier Emery, faut oublier Laurent Blanc, faut y aller tout droit cette année, faut y croire. On a l'avantage qu'il y a une Coupe du Monde, donc les trois de devant vont être hyper motivés. Eh ben, faut y croire. Moi, je crois à une très très grande saison. T'as surtout oublié de dire qu'il faut surtout oublier Pochettino, très clairement. Oh là là, quelle erreur. J'ai oublié la poche qui nous a fait souffrir pendant 2 saisons. Parce que Nono, très clairement, hein, même l'anti-parisien Nabil Djellit a dit que sous l'ère Pochettino, on n'a strictement rien vu, c'est comme si c'était un fantôme. C'était un zombie, le gars. Même j'ai vu un match hier, j'ai vu le film RMC Sport, PSG Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Le mec, à part dire vamos, 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 il ne faisait strictement rien. C'était même Neymar qui donnait plus de consignes aux joueurs que Pochettino, Nono. Ah bah je suis d'accord. Emery, on a en référence, on a le... Non mais je parle de Pochettino. Barcelone 4-0. Laurent Blanc, on a des références aussi. Tuchel, on a des références. Lui, Pochettino, il n'y a rien à garder. Donc voilà, c'est très simple. Donc maintenant, moi je suis impatient de voir surtout jeudi soir, Nono, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Moi j'espère très clairement tomber contre un groupe très très lourd. Du style Liverpool-Naples qu'on avait eu en 2018, c'était très très bien, même si après ça s'est mal passé. Mais moi j'aimerais très clairement avoir un gros groupe. Après ça va être compliqué parce qu'on est dans le chapeau 1. Mais j'espère au moins sur les 3 équipes qu'on va rencontrer, j'espère au moins rencontrer 2 grosses cylindrées. Moi je pense que ce serait très bien, ça leur permettrait très clairement de rester concentrés et de rester à un très haut niveau. Ah bah t'auras quoi qu'il arrive, t'auras une grosse cylindrée, pardon. 2 peut-être, mais une c'est sûr. Non mais c'est pas ça que je te pose comme question, je te pose que est-ce que c'est mieux d'avoir une très très grosse équipe, voire 2 grosses équipes pour avoir très clairement... Le problème c'est que Nono il répond pas aux questions. Donc c'est problématique de faire un débat très problématique. C'est pas un manque de respect envers toi Nono, mais je te demande de répondre à mes questions, c'est tout. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Mais non. Bah non, tu réponds pas aux questions. Tu réponds pas aux questions. Si je parle d'Mbappé, tu vas parler de Neymar. Est-ce que c'est mieux pour le Paris Saint-Germain d'avoir un groupe relevé dès le début ou d'avoir un groupe facile? Bah au début, un groupe quand même avec un seul gros, ça suffit. C'est pas la peine de commencer avec deux super équipes. Au début, ça serait quand même un peu compliqué. Pourquoi ce serait compliqué? On a fini premier du groupe Liverpool-Naples. Liverpool avait gagné avec des champions cette année-là. Oui, pourquoi pas, finalement. Bref. Bon, le système à 2 milieux plus piston est-il le plus adapté pour les gros matchs à venir ou non? Ah, là, c'est la grosse question. Est-ce que dans les gros matchs, on peut encore jouer avec 2 milieux simplement? Là, c'est à voir. Parce que comme l'a dit Djibril hier, il faudrait un cardio incroyable et ne pas se couper en 2. Donc les replis devront être synchronisés. C'est pour moi ma seule interrogation, hein, personnellement. Et je serais curieux de voir ça. Il a dit qu'il ferait plusieurs systèmes. Quel serait ce deuxième système? As-tu une idée? 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3? Moi, je suis un peu ennuyé parce que je pense qu'il faudrait, dans les gros matchs, il faudrait rajouter un milieu, mais t'enlèves qui devant? Là, je suis un peu point d'interrogation, comme tu as dit. Moi, je pense qu'il faut un milieu de terrain d'ici la fin du mercato qui est très physique. Mais je suis pas très fan de Fabian Ruiz à l'arrivée. Parce que quand une équipe comme Naples veut très clairement s'en débarrasser, ça veut dire que, voilà, c'est pas tellement fort. Mais pour moi, il faut un milieu de terrain supplémentaire qui apporte vraiment un réel impact physique, qui est grand de taille, chose qu'on n'a pas. On aurait pu l'avoir avec Leandro Paredes, mais on ne sait pas s'il va rester ou non. Nono, très clairement, une autre question. Qu'as-tu retenu très clairement sur les premiers matchs du Paris Saint-Germain sous l'ère Galtier? 3 points positifs, 3 points négatifs. On commence par les points positifs. Le premier. Un pressing incessant, les 3 de devant qui défendent, et puis une cohésion, un jeu offensif. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et les points négatifs? Les points négatifs, je suis heureux de dire que j'en trouve pas beaucoup. À part le point d'interrogation pour la Ligue des Champions au niveau du milieu, mais en Ligue 1, c'est surpuissant. Ouais. En défense, ça a l'air de s'améliorer. Je vais te dire, je suis peut-être un peu prétentieux. Je vois pas de points négatifs pour l'instant. Alors, sur les points positifs, assez d'accord avec toi. Animation offensive assez impressionnante. Piston impressionnant. Spectacle, surtout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot au Paris Saint-Germain.
Les points négatifs, bon, bah, à part dire qu'on est encore un petit peu fébrile en défense, qu'on n'est pas vraiment rassurant au niveau de Donnarumma. Voilà, je vois que ces deux-là, je vois que ces deux signes négatifs pour l'instant. Donnarumma, même s'il était un peu mieux hier, et encore un peu fébrile en défense, Nono. Ouais, peut-être. Ça serait peut-être le seul point à voir, quoi. Ouais, parce que Voilà. l'esprit d'équipe, Parce surtout. que là, Vas-y. parce que moi, j'ai été enthousiasmé. Comme je te dis, j'ai vu une première mi-temps d'un très très haut niveau, hein. Moi, j'ai vu Je tout le parle match. surtout de la première mi-temps. Ouais, mais C'était exceptionnel. la deuxième mi-temps était aussi d'un très haut niveau. L'esprit d'équipe, hein, surtout dans le placement défensif de ceux de devant, la volonté de continuer à produire du jeu malgré le score fleuve, ça c'était vraiment incroyable, ça c'est beau pour l'instant. Bon voilà, il y a toujours ce manque d'assurance en défense et ce manque d'assurance surtout de Gigi Donnarumma, surtout dans le jeu au pied où il a encore limite, mais apparemment ça c'est une tactique de Galtier, de ne pas faire de dégagement, de relancer proprement au pied le ballon pour que l'équipe adverse monte au pressing pour qu'après le Paris Saint-Germain ait beaucoup d'espace. Apparemment, ce serait une consigne de Galtier depuis le début de saison, Nono. Ah bah c'est possible, c'est possible. Bon maintenant, faut faire avec, hein. Ils ont fait le choix de Donnarumma numéro 1. Faut faire avec. Alors, sur les dernières informations, les postos, il n'y a pas beaucoup d'informations pour l'instant mercato, mais on finira là-dessus. Nouveau rendez-vous programmé en ce début de semaine pour le départ d'Idrissa Gueye à Everton. Le PSG a pour objectif de réaliser un transfert, de réaliser un transfert et non une rupture de contrat, donc ça pourrait être une bonne nouvelle. Et Nono, Fulham qui veut recruter Layvin Kurzawa. Mais est-ce que Layvin Kurzawa veut aller à Fulham? Est-ce que pour toi, très clairement, d'ici la fin du mercato, Gueye, Kurzawa, Rafinha, Herrera partiront ou resteront? Moi je me demande si ces mecs ont vraiment envie de jouer au football ou s'ils ont simplement envie d'encaisser leur salaire. Bah, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Kurzawa, faudra bien qu'un jour il joue au ballon. Bon, Gay, pourquoi ces hésitations? Je comprends pas non plus. Place de titulaire assurée à Everton. Rafinha, il peut se trouver un petit club en Espagne, ça bouge pas. Herrera, lui, il veut de l'oseille, c'est autre chose. Moi, tu sais, hein, c'était vraiment, on peut dire le mot, des indésirables. Hein. Bah Ben Arfa, il est resté 1 an et demi sans jouer, donc je pense pas que ça fera peur à Layvin Kurzawa. Le départ de Kurzawa, j'y crois pas, mais le départ d'Idrissa Gueye, j'y crois, parce que comme tu as dit, il y a la Coupe du Monde dans 3 mois, et le Sénégal en fait partie, il va devoir jouer, très clairement, s'il veut avoir une place. Donc je pense que le départ de Gueye, j'y crois. Le départ de Paredes, ça me paraît compliqué, parce que s'il n'y a pas un autre milieu qui arrive, je pense que Paredes restera. Par contre, s'il y a un milieu qui arrive supplémentaire, je pense que Paredes s'en ira. Très clairement, Icardi, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a des négociations, des discussions avec des clubs turcs. Mais je ne sais pas parce que lui aussi, Icardi, c'est plus le confort que le jeu. Comme il sait très bien qu'il ne sera pas avec l'équipe d'Argentine, il s'en fout. Kurzawa ne sera pas avec l'équipe de France, il s'en fout. Herrera ne sera pas avec l'équipe d'Espagne, il s'en fout. Par contre, Gueye et peut-être Draxler ont encore une chance d'aller en sélection. Pareil pour d'autres joueurs. Après, Rafinha, c'est pareil. Hein. Rafinha, il ne sera pas avec le Brésil. Donc ça va être compliqué. Pour moi, il y aura peut-être 3 départs, mais pas plus, Nono. On finira là-dessus. Ah, même s'il y en a 3, ça serait déjà pas mal. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y en aura plus. Mais un petit mot, je rajoute un petit mot. C'est là que tu vois que ils ont fait quand même n'importe quoi avec les Icardi. On prolonge Kurzawa, on prolonge Draxler. Et voilà, et tu sais plus quoi en faire à la fin. Ouais, mais bon. Là, on a vraiment marché sur la tête. Hein. Ouais, mais Nono, je vais te poser des questions très rapidement et tu me diras qui les a recrutés. D'accord, Leonardo a fait beaucoup de bêtises. Énormément de bêtises. Mais Nuno Mendes, qui c'est qui le fait venir? C'est lui. Hakimi, qui c'est qui le fait venir? C'est lui. Verratti, qui c'est qui le fait venir? C'est lui. Bon, Donnarumma, qui c'est qui le fait venir, même si pour l'instant c'est pas top. C'est lui. Donc il a fait aussi des bonnes choses et faut pas l'oublier non plus. C'est un mec quand même qui a aimé le Paris Saint-Germain. Il a fait beaucoup de choses mauvaises, mais il a fait quelque chose de bon aussi. Quelques trucs bien. D'accord, tu as dit les bonnes, est-ce que je peux te dire les mauvaises? Non, mais on les connaît les mauvaises. Mais le problème avec vous, les Français, vous retenez que le négatif. Ah oui, mais moi je vais dans le sens inverse. Mais on connaît tout ça. On connaît tout ça. Alors D'accord. Kluivert, on va dire ce qu'il a fait. Létang, on va dire ce qu'il a fait. Enrique, on va dire ce qu'il a fait. On va jouer à ça? On joue à ça? Je m'arrête là, ça me passe. D'accord, parce que moi aussi je peux dire qu'Herrera c'est qui a fait. Hein? Je peux dire aussi Paredes qui c'est qu'a fait, monsieur Enrique. Hein?
Je peux le dire moi aussi. Draxler, qui c'est qui l'a recruté? C'est pas non plus Leonardo. C'est vrai qu'ils l'ont prolongé, mais voilà, ils voulaient le vendre. Et déjà, Draxler, il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc voilà. Lui, il pensait pouvoir les vendre. Mais il pensait pouvoir les vendre. D'accord, bon d'accord. Alors Mendes, Hakimi, Donnarumma, Verratti, c'est grâce à Leonardo, mais c'est pas grave, c'est quand même une merde. Ah, j'entends plus rien. Donc ça veut dire que le silence est éloquent. Le silence est éloquent. Le silence est éloquent. Le silence, bon, il y a le pour et le contre. On va s'arrêter là. Non, parce que moi je suis d'accord pour dire que Leonardo a fait beaucoup de bêtises. Mais pourquoi toujours retenir le négatif? Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont sur le terrain qui sont fait venir par... qui ont été amenés par Leonardo. Même Ramos, quand il est arrivé, c'est sous l'ère Leonardo. Quand Messi est arrivé, c'est sous l'ère Leonardo pareil. Donc à un moment donné, pourquoi retenir que le négatif? C'est comme si moi, Nono, on est amis depuis 30 ans par exemple, depuis 20 ans, mais toi tu vas retenir toutes les choses mauvaises qu'il y a eu entre toi et moi, mais jamais tu vas retenir le bon. Ce que tu as fait pour moi, ce que j'ai fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, non, non. Un être humain, il faut le juger. Tu es un philosophe, Sacha. Non, je t'explique. Je t'explique, pour vous, un être humain, il faut retenir que le négatif de ce qu'il a fait, mais pas le positif. Eh ben, tu es un philosophe. Non, mais est-ce que tu es d'accord avec moi ou t'es pas d'accord avec moi? Ah, ben je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que sur le bilan, est-ce que sur le bilan, moi je trouve qu'il a rien apporté. Non. Et je trouve qu'il a fait beaucoup, que le négatif plombe le positif. Donc voilà. Mendes, c'est une merde. Hakimi, attends, avec le chéquier du Qatar, attends. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres avec les chéquiers? Bon, bah alors t'as le temps, alors t'as le temps. Ah, ok, pas de problème. On va faire tous les directeurs sportifs. Alors Enrique, Kerrer, 47 millions. Non, je m'arrête là. Ah non, c'est pas marrant. Kerrer, 47 millions. Paredes, 47 millions. Eh ben, erreur, ils ont marché sur la tête, c'est bien ce que je dis. D'accord, et Enrique, quel joueur il a amené qui a été exceptionnel? Quel joueur de Enrique a été bon dans cette équipe? Dis-moi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et Leonardo, il y en a eu combien? Mais Leonardo, tu parles de qui quand tu dis Leonardo? Hakimi. Bon, Hakimi, d'accord. Mendes. D'accord. Marco Verratti. D'accord. Donnarumma, qui a fait quand même un bon début de saison l'année dernière. Et je suis toujours d'accord. D'accord. Danilo Pereira, qui est loin d'être une truffe quand même. Joueur moyen pour le PSG. D'accord. Ramos, c'est lui. Après, Messi, on sait pas si c'est lui, c'est plus le chéquier, mais c'est quand même lui qui était là. Moi, trouve-moi. D'accord. Quoi qu'il arrive, il était là. Mais les joueurs que je t'ai cités avant, c'est lui. Dis-moi les joueurs qui ont été bons sous l'ère Enrique. Dis-moi les joueurs qui ont été bons sous l'ère Kluivert. Et dis-moi les joueurs qui ont été bons sous l'ère Létang. Et là, si tu m'en trouves un nom, je dirais bravo. Voilà, c'est tout. Bon, on va pas jouer aux devinettes. Dis-moi un joueur. Dis-moi un bon joueur. Dis-moi non. C'est que le négatif l'emporte sur le positif. Dis-moi un bon joueur qui a recruté Kluivert, Létang ou Monsieur Enrique. Un joueur. Un seul joueur qui a performé dans cette équipe. Un. Bon, ben là, on est d'accord là-dessus, mais on parlait pas de ça. Un seul. Moi, je te dis simplement que le négatif l'emporte sur le positif. D'accord. Paredes, 47 millions, Enrique. Kerrer, 47 millions. Ça fait 80 millions d'Icardi, donc ça revient au même à l'arrivée. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que je t'ai dit en commençant tout à l'heure? C'est toutes les conneries qu'ils ont faites. J'ai pas dit que Léonard. Ah, qu'ils ont faites. Tu viens de rajouter le kill. Eh oui. Eh non. Eh oui, Nono. En tout cas, voilà, on se rappelle de Krikoviak, 35 millions, c'est pas Leonardo. Hein, Nono? Hein? Oui, mais si tu veux faire l'historique, on s'arrête plus. Ah bah voilà, on s'arrête plus, donc critiquer tout le monde et pas que Leonardo. Eh ben, je critique tout le monde. Voilà, je critique tout le monde. Bien sûr. Voilà, très clairement. Et puis, il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer, hein. D'ailleurs, Wijnaldum, qui est grave blessure, Nono, donc on a bien fait de s'en débarrasser. Hein. Non, Sacha, le pauvre, il s'est blessé à l'entraînement, ça arrive, hein. Ouais, mais il se serait blessé au Paris Saint-Germain aussi, hein. Très fragile. Peut-être pas, elle va savoir. Ah bah si, c'est possible. Il s'est fracassé le tibia, il y a un mec qui a dû y aller chaud devant à l'entraînement, là-bas. D'ailleurs, faudra parler des blessures côté Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris peut très clairement continuer sur ce rythme sans se blesser aussi? Parce que pour l'instant, il n'y a aucune blessure. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et surtout, sur les 4 premiers matchs du PSG, les 4 mêmes compos d'équipe ont été alignés. Et on n'avait même pas vu ne serait-ce que 2 matchs d'affilée avec les mêmes compos depuis plus de 150 matchs. C'était les débuts de l'ère Tourelle. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Il y a peut-être une hygiène de vie qui est nettement meilleure, parce que les blessures viennent souvent de là. Donc voilà, de toute façon, il y aura besoin de faire tourner, c'est évident. Mais voilà, beaucoup de choses ont changé. Alors Nono,
peut-être qu'il va falloir que tu fasses une chaîne de pronos, parce que pour l'instant c'est un sans faute. Bon, quand tu vois le début de saison de l'AS Monaco, quand tu vois le début de saison du Paris Saint-Germain, allez, une semaine avant, on te redemandera 2 jours avant ou 1 jour avant. Honnêtement, très objectivement, PSG Monaco la semaine prochaine, ton pronostic? Ah, ça va être une boucherie, Sacha, une boucherie encore. Allez, on y va. 5-1. Ah, on va prendre encore un but alors. Ah, il faut qu'on prenne un but de temps en temps. Allez Nono, les buteurs sur les 5 buts. Et un petit peu quand même d'originalité, même si on connaît un petit peu les 3 quarts de la réponse. Eh ben, tu les connais, les buteurs. Messi, Neymar, Mbappé. Et un petit but, tiens, pour faire plaisir, un petit but de Vitinha. Aïe 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 Nono, je t'ai dit en début de vidéo, il est suspendu le petit. Ah, il est suspendu, merde. Allez, un petit but de Ramos. Ah, ça ce serait pas mal. Qui a marqué déjà Allez, aussi... petite tête puissante de Ramos dans la lucarne. Qui a déjà marqué en Trophée des Champions. Ben voilà les postos, voilà toutes les informations. Cette vidéo a été un peu longue, mais bon, je pense qu'elle a été instructive. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je pense que cette semaine va être complètement folle avec la fin du Mercato qui est dans moins de 9 jours maintenant. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.